Je ne rentrerai pas à la maison, papa. Pas tant que tu ne la choisiras pas. La voix claire de la fillette traversa la place du village comme un éclair. Les conversations s'interrompirent, les regards se tournèrent. Sous le soleil cru du midi, les femmes alignées attendaient qu'un contremaître les désigne pour un emploi au domaine. On embauchait pour la saison, cuisiner, laver, garder les enfants. Certaines avaient mis leurs plus belles robes, espérant plaire au maître du jour. Boyd Lefebvre, large sourire et regard glissant, savourait sa position. Il s'arrêta devant une jeune blonde, fine comme une fleur. « Non ? Emma, monsieur, répondit-elle en rougissant. Il lui prit la main, la garda un peu trop longtemps. Un doux prénom pour une douce jeune fille. Embauché. Domaine Lefebvre, demain matin. Un murmure jaloux parcourut la file. Emma s'écarta, soulagée et fière. Puis vint une brune élancée, Sarah. Des mains solides, constata Boyd, tu feras l'affaire. Il nota son nom, plaisanta avec les plus jolies, rit fort, jusqu'à ce qu'une femme différente s'avance. Robe verte défraîchie, visage rond, regard clair et fatigué. Elle serrait contre elle quelques morceaux de tissu cousu main. « Non » demanda-t-il, le ton glacé. « Iris Hulier, monsieur. Je sais cuisiner, coudre, laver. Tu sais aussi porter l'eau, fendre du bois ? Ici, on travaille dur. » « Je l'ai déjà fait, dit-elle d'une voix tremblante. « Donnez-moi juste une chance. » Boyd ricana, je doute que tu lèves même une hache. Des rires éclatèrent. Quelqu'un lança, elle casserait la hache avant la bûche. Iris baissa la tête, les joues en feu. Je suis veuve, murmura-t-elle. J'ai besoin de travailler. Elle veut une chance. Répéta Boyd en se moquant. La foule éclata de rire. Une main la bouscula, une autre la repoussa. Ses échantillons tombèrent dans la poussière. Regardez, elle ne sait même pas tenir debout. Les rires redoublèrent. Iris ramassa ses affaires, les mains tremblantes. Dégage, lança Boyd. Tu fais perdre du temps à tout le monde. Elle s'éloigna en boitant, s'assit sur un banc au bord de la place, le regard noyé de larmes. Un peu plus loin, un homme observait la scène. Daniel Hardy, fermier respecté, veuf depuis 3 ans. À ses côtés, sa fille de 6 ans, Anna, serrait sa poupée contre elle. « Papa, ils sont méchants avec la dame, chuchota-t-elle. Je sais. Alors pourquoi tu ne fais rien ? Ce n'est pas mon rôle, répondit-il, la mâchoire serrée. Et si elle venait chez nous ? Demanda Anna. Daniel hésita, jeta un regard vers la femme au banc. Ce n'est pas ce qu'il nous faut. Pourquoi ? Il ne répondit pas. Parce qu'elle avait l'air faible. Parce que les gens parleraient. Parce qu'il avait peur du jugement. Juste, non, Anna. Il s'avança vers Boyd. Besoin d'une intendante, bonne avec les enfants. Boyd afficha de nouveau son sourire. Tu viens au bon endroit. Voici Marguerite, ma meilleure. Expérimentée, agréable à regarder. La femme, grande, élégante, salua d'un geste assuré. Parfait, dit Daniel. Elle commencera demain. Boyd lui tapa sur l'épaule. Bon choix, Hardy. Tu ne le regretteras pas. Mais quand Daniel se retourna, Anna avait disparu. Le cœur battant, il balaya la foule du regard, et la vit assise sur le banc, près d'Iris. Les petites jambes de l'enfant balançaient doucement. « Tu es triste » demanda Anna. « Un peu, ma chérie, répondit Iris. « C'est pas juste, ce qu'ils t'ont fait. Ma maman disait que la vie n'est pas toujours gentille. Ta maman est une femme sage. Elle est morte, dit l'enfant simplement. Il y a 3 ans. Iris sentit ses yeux la brûler. Je suis désolée, petite. Tu as des enfants ? Non, j'aurais voulu. Anna hocha la tête, puis souffla. Alors tu peux être ma maman. Le cœur d'Iris se serra. Les larmes jaillirent malgré elle. Ma douce ? Anna. La voix de Daniel claqua. Il arriva d'un pas rapide, partagé entre soulagement et colère. Je voulais juste lui parler, dit l'enfant. Iris se leva, confuse. Pardon, monsieur. Viens, Anna. On rentre. Au revoir, mademoiselle Iris. Lança la fillette. Iris fit un petit signe, la gorge nouée. Près de la charrette, Anna s'arrêta net. Papa, pourquoi on ne peut pas emmener mademoiselle Iris chez nous ? Parce qu'on a déjà engagé quelqu'un. Mais je ne veux pas d'elle. Je veux Iris. Anna, le recrutement obéit à des règles. Seules les femmes approuvées par le contremaître peuvent travailler sur les domaines. Alors pourquoi elle, non ? Parce que les gens jugent ? Et parce qu'il avait eu peur, pensa-t-il sans oser le dire. C'est compliqué. Je veux Iris, répéta Anna. Non.
Alors je ne rentrerai pas à la maison. Cria-t-elle, la voix tremblante. Pas tant que tu ne la choisiras pas. Les regards se tournèrent de nouveau. Matrone Dubois accourut. Monsieur Hardy, votre fille fait un scandale. Anna pleurait. S'il te plaît, papa, choisis-la. Boyd s'approcha, bras croisés. Un problème? Ma fille veut que j'embauche la femme que vous avez refusée. Le rire moqueur de Boyd résonna. Celle-là? Impossible. Règlement du conseil. Prends Marguerite, elle est parfaite. Daniel regarda Marguerite, puis sa fille en larmes. Et enfin, au loin, Iris assise, droite malgré la honte, le regard plein de douceur. Il inspira profondément. Très bien, dit-il. Je la prends. Pardon? Fit Boyd. Marguerite? Non. Iris Hullier. Tu n'as pas le droit. Je viens de le prendre. Daniel traversa la place. Madame Hullier, dit-il calmement, venez avec nous. Iris resta figée. Moi? Anna lui attrapa la main. Tu vois? Je te l'avais dit, papa t'a choisi. Daniel quitta la place sans se retourner, la main d'Iris tremblante dans la sienne, sa fille sautillant entre eux. Le silence du voyage n'était troublé que par le bruit des roues sur le chemin. Anna, entre eux, jetait des regards curieux à la femme qui devenait soudain une promesse. Iris gardait les mains jointes, essayant de ne pas prendre trop de place. Après un long moment, Anna murmura. « Tu connais des chansons? Quelques-unes. Tu m'en apprends une? Laisse-la se reposer, dit Daniel. Ce n'est rien, répondit doucement Iris. J'en connais une sur un moineau. Tu veux l'entendre? Anna hocha la tête. La voix d'Iris s'éleva, fragile mais chaude. L'enfant l'imita, inventant les mots qu'elle ne connaissait pas. Et pour la première fois depuis des années, Daniel sentit son cœur se relâcher. Le domaine apparut derrière la colline, modeste mais solide. Une grange rouge, un petit enclos, des poules picorant près du perron. Daniel sauta du chariot, puis tendit la main à Iris. Sa paume était rugueuse, chaude, étonnamment douce pour un homme de travail. « Merci, murmura-t-elle. Il hocha simplement la tête et souleva Anna, endormie contre lui. La maison sentait le bois et la terre. À l'intérieur, tout portait les marques du temps, un vieux poêle ronronnant, une table polie par les ans, un fauteuil à bascule près de la cheminée. Rien de riche, mais tout respirait la sincérité d'une vie bâtie à la main. « Vous dormirez ici, dit Daniel en désignant une petite chambre attenante à la cuisine. Vous aurez votre intimité. Les repas sont à heure fixe. Anna aura besoin d'attention pendant que je travaille. Si quelque chose vous paraît trop lourd, je m'en chargerai. C'est parfait, répondit-elle d'une voix basse. Merci, monsieur Hardy. Ne me remerciez pas encore, dit-il, presque gêné. L'après-midi, Iris se mit aussitôt à l'heure. Elle balaya les sols, rangea le garde-manger, prépara un ragoût avec ce qu'elle trouva, pommes de terre, carottes, un morceau de lard salé. La porte grinça doucement. « Je peux aider ?» demanda Anna, les yeux brillants. « Bien sûr, ma chérie. »« Vraiment ?» Maman disait que je salissais tout. Iris s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Alors on salira ensemble. » Elles épluchèrent les légumes côte à côte. Les morceaux d'Anna étaient trop gros, trop fins, mais Iris ne dit rien. Elle les glissa simplement dans la marmite, le sourire tranquille. Au dîner, Daniel prit une bouchée. Il s'arrêta net. « C'était très bon. » Anna gonfla la poitrine. « C'est moi qui ai aidé. J'ai épluché les patates. »« Vraiment ?» dit-il en levant les yeux vers Iris. Elle baissa les siens, un peu gênée. Quelque chose passa dans le regard de Daniel, un mélange d'étonnement et de respect. Après le repas, Anna tira Iris dehors. « Viens voir les poules. »« Anna, laisse mademoiselle Iris se reposer, » intervint Daniel. « J'aimerais bien, » dit Iris doucement. Le soir tombait. L'air frais sentait la paille et le pain. Anna bavardait sans s'arrêter. « Celle-là, c'est la méchante. Elle me picore toujours. »« Alors parle-lui doucement, » répondit Iris. « Approche lentement. » La fillette tendit la main, se fit piquer, recula en criant « Elle m'aime pas !» Iris éclata de rire, un vrai rire, rond et clair, qu'elle n'avait plus entendu sortir d'elle depuis des années. « Elle te protège, comme une maman protège ses petits. Mais ça fait mal. »« Oui, mais tu n'as pas eu peur. Les braves se font picorer parfois. Ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent. » Anna hocha la tête avec sérieux, puis retenta sa chance. Elle en sortit un œuf intact, triomphante. Depuis la porte de la grange, Daniel observait. Sa femme, autrefois, n'avait jamais ri ainsi avec leur fille.
Elle ne s'était jamais agenouillée dans la poussière pour partager ses petites victoires. Cette nuit-là, Iris s'assit près d'une bougie, recousant la chemise déchirée de Daniel. Elle n'avait pas été priée de le faire. Elle l'avait simplement vu et pensé, pourquoi pas? On frappa à la porte. Mademoiselle Hullier? Daniel se tenait là, un vieux couvre-lit dans les bras. Les nuits sont fraîches ici. Vous en aurez besoin. Merci, murmura-t-elle. Il remarqua la chemise. Vous n'aviez pas à, je voulais, répondit-elle doucement. Il resta un instant, les mots coincés dans la gorge, puis se contenta d'un hochement de tête avant de s'éclipser. Iris ferma la porte et posa la main sur son cœur battant trop vite. Le lendemain matin, la rumeur arriva avec la voisine. Madame Fleury, du domaine voisin, entra avec un panier d'œufs. « Je viens troquer, dit-elle. » Son regard s'arrêta sur Iris, les mains couvertes de farine. « Vous êtes celle de la place, n'est-ce pas? » « Oui, madame, répondit Iris, les doigts figés. La femme la détailla des pieds à la tête, déposa les œufs sans un mot de plus et ressortit. Mais à peine dehors, sa voix s'éleva. « Vous savez qui vit chez Hardy? Celle qu'ils ont huée. Seule, avec un enfant dans la maison. » « Les gens parleront, soupira Daniel plus tard. « Qu'ils parlent, dit-il enfin. J'élève ma fille, pas leur opinion. » Mais les mots avaient frappé juste. À l'intérieur, Iris se sentait redevenir petite, coupable, étrangère. Le soir venu, Anna trébucha sur les marches du perron. « Aïe !» cria-t-elle. Iris accourut, la souleva aussitôt. « Montre-moi ça, ma belle. » Un filet de sang coulait sur le genou. Iris la posa sur la table et nettoya la plaie avec douceur. « Ça pique. Je sais. Mais tu es courageuse. Encore un peu. » Daniel entra, le visage blême. « Que s'est-il passé? » Elle a glissé. Rien de grave. Il la regarda enrouler un linge propre autour du genou d'Anna, geste sûr, tendre. Sa femme aurait grondé, crié pour la robe déchirée. Iris, elle, serra la fillette jusqu'à ce que les sanglots s'éteignent. « Voilà, tout est fini, souffla-t-elle. Anna passa les bras autour de son cou. Daniel détourna le regard, la gorge serrée. Plus tard, il la rejoignit sur le perron. « Merci pour aujourd'hui. Vous n'avez pas à me remercier. »« Si, dit-il. » Il resta là, appuyé contre la rambarde. « Ma femme, Sarah, tout le monde disait qu'elle était belle. Mais elle détestait ce lieu. Elle en voulait à notre fille de l'Y retenir. Quand elle est morte, j'ai eu du chagrin, bien sûr, mais aussi du soulagement. Et j'en ai eu honte. » Iris resta silencieuse un moment. Puis elle parla, la voix basse, « Mon mari m'avait épousée sur un pari. Ses amis avaient parié qu'ils n'oseraient pas. La nuit de nos noces, ils attendaient dehors pour rire. Des années plus tard, il me l'a avoué. Quand il est mort, je me suis senti libre. Et coupable de l'être. » Daniel la regarda longuement. « Alors on a peut-être épousé les mauvaises personnes. » « Peut-être, oui. » Il eut un mince sourire. « Ça veut dire qu'on saurait reconnaître la bonne, maintenant. » Les mots suspendirent le temps. Iris sentit sa respiration s'arrêter. Un cri de coyote monta des collines, brisant l'instant fragile. « Je vais vérifier les bêtes, » dit Daniel. Il s'éloigna, la silhouette avalée par la nuit. Iris resta sur le banc, immobile, les yeux brillants dans la lueur de la lune. La bonne personne. Les mots résonnaient comme une promesse qu'elle n'osait encore croire. Et au loin, derrière les collines, un orage s'annonçait. « Sarah Miller a tort, » dit doucement Iris en caressant le visage d'Anna. La fillette leva ses yeux pleins d'attente. « Tu as les yeux de ton père, forts et sincères. Et ton nez est parfait, petite fleur. » Anna éclata de rire et se jeta dans ses bras. Depuis la porte de la grange, Daniel observait. Quelque chose, dans sa poitrine, se fissura une barrière qu'il croyait de pierre. Ce soir-là, en rentrant, il posa sur la table un petit peigne en bois qu'il avait sculpté des semaines plus tôt sans jamais oser le lui offrir. À côté, un mot court, « Pensez à vous ». Le lendemain matin, Iris le porta dans ses cheveux. Daniel le remarqua sans rien dire. Mais un silence nouveau, vibrant, s'installa entre eux au petit déjeuner. L'après-midi, tout bascula. Iris étendait le linge, le vent gonflant les draps blancs comme des voiles. Le martèlement de sabots la fit sursauter. 3 cavaliers s'approchaient, ricanant. Le premier, Tom, un cow-boy du village, lança. « Eh bien, regardez-moi ça. La nouvelle gouvernante de Hardy. » Iris continua d'étendre un drap, les mains tremblantes. « On dit que t'es celle que personne n'a voulu, c'est vrai ?» Elle ne répondit pas. « Quoi, t'as perdu la langue. Ou peut-être qu'elle est bien cachée, »
plaisanta un autre, déclenchant des rires gras. Tom mit pied à terre, tourna autour d'elle. Je me demande ce que tu fais vraiment ici. Hardy n'a pas engagé une femme comme toi pour ses talents de conversation, si? Ça suffit. La voix de Daniel claqua, nette comme un coup de fouet. Il s'était avancé depuis la grange, les poings serrés, le regard d'acier. On parle, Hardy, c'est tout, répondit Tom en souriant. Partez. On veut juste comprendre ce que vous trouvez à cette femme. Elle n'est ni jolie ni convenable. Alors, à quoi sert-elle? Dernier avertissement. Tom ricana, elle va te ruiner. Toute la ville parle. Une femme seule sous ton toit, avec ta fille? Le conseil ne laissera pas passer ça. Dégagez. Les cavaliers remontèrent à cheval, rieurs, laissant derrière eux la poussière et l'humiliation. Iris resta figée à la fenêtre, blême. Elle te ruinera. Les mots résonnaient, cruels. Le soir, elle entendit à peine les rires d'Anna pendant le dîner. Après le coucher de l'enfant, elle s'assit sur le perron. Daniel la rejoignit. Ce qu'a dit Tom est vrai, murmura-t-elle. La ville parle. Le conseil va venir. À cause de moi. Tu n'y es pour rien. Si. Je mets en danger ta réputation et l'avenir d'Anna. Je m'en moque. Tu ne devrais pas. Des sabots approchèrent de nouveau. Cette fois, un attelage. 2 silhouettes en noir descendirent. La femme du pasteur, Madame Dalton, et la matrone Walsh. Monsieur Hardy, commença Madame Dalton, cette situation est inacceptable. Ma maison ne regarde que moi. Pas quand elle menace la morale du village, coupa Walsh d'un ton sec. Une femme sans mari, vivant ici, sous votre toit, avec une enfant. C'est un scandale. Vous allez trop loin. Une semaine, Monsieur Hardy, dit Walsh froidement. Soit vous la chassez, soit vous l'épousez. Avant qu'il ne réponde, la porte claqua. Anna se tenait là, les poings serrés. Arrêtez d'être méchante. Petite, retourne te coucher, gronda la matrone. Non, cria Anna, les larmes jaillissant. Vous voulez qu'elle parte, mais elle reste. Elle rend papa heureux. Elle me rend heureuse. Si vous la faites partir, je vous détesterai toutes. Anna, intervint Daniel. Non, je parlerai. Vous voulez gâcher tout ce qui est beau ici. Un silence de plomb tomba. Une semaine, répéta Walsh en se détournant. Quand elles partirent, Anna se jeta dans les bras d'Iris. Je suis désolé, murmura Iris à Daniel. Ne le sois pas. Ce n'est pas toi qui as semé la honte ici. C'est eux. Cette nuit-là, Iris ne dormit pas. Une semaine. Le compte à rebours battait dans sa tête. Les jours suivants, quelque chose changea entre eux. Daniel trouvait 1000 prétextes pour rester près d'elle. Il réparait un meuble, apportait du bois, s'attardait à table. Parfois, leurs mains se frôlaient, leurs yeux se croisaient, et ni l'un ni l'autre ne reculait assez vite. Un soir, après qu'Anna se fut endormie, ils restèrent dehors. Iris, dit-il enfin, son prénom, pas Mademoiselle Hullier. Oui. À propos de ce qu'elles ont dit, cette semaine. Inutile d'en parler. Je partirai avant la fin. Je ne veux pas te piéger. Et si je ne veux pas que tu partes? Elle le regarda, interdite. Pas parce qu'il me force, continua-t-il. Mais parce qu'à l'idée de te voir partir, j'ai l'impression qu'on m'arrache l'air des poumons. Parce que ma fille rit à nouveau. Parce que cette maison vit. Parce que je t'aime. Les mots la frappèrent comme un vent chaud. Daniel. Un fracas venu de l'intérieur les interrompit. Abby. Il courut à la maison. Iris resta là, seule, les mains tremblantes. Je t'aime. Était-ce vrai? Le lendemain, leurs regards se frôlèrent 1000 fois sans qu'aucun mot ne soit prononcé. L'amour s'était glissé entre eux, fragile et brûlant. Cet après-midi-là, Anna décida que le chat du grenier avait besoin d'un vrai lit. Aide-moi, Miss Iris. On va chercher du foie. Iris grimpa à l'échelle de la grange. Fais attention, dit Daniel en s'approchant pour la tenir. Elle sourit, je gère. Mais son pied glissa. Un cri. Il la rattrapa juste à temps. Ils tombèrent ensemble dans le foin, emmêlés. Leurs souffles se mêlèrent. Iris, couchée sur lui, sentait battre son cœur contre sa poitrine. Ses yeux à lui, dorés par la poussière de soleil, la fixaient. « Vous allez bien » murmura-t-il. « Oui, à peine. » Il leva la main, effleura sa joue. Elle s'inclina un peu. « Vous vous embrassez » Le cri d'Anna fit éclater le charme. Ils se redressèrent brusquement, couverts de paille. « Alors ? Vous allez vous marier » demanda la fillette en riant. Anna, tenta Daniel. « Je serai demoiselle d'honneur. »
lança-t-elle en courant dans la maison. Un silence embarrassé resta derrière elle. Daniel passa la main dans ses cheveux, pleins de foin. « Pardon, dit-il. »« Ce n'est rien, répondit Iris, rougissante. Il s'approcha, enleva doucement quelques brins de paille de ses cheveux. Elle n'a pas tout à fait tort, souffla-t-il. Comment ça? J'en avais envie, moi aussi. Mais je veux que tu saches que, quand je le ferai, ce sera pour de vrai. C'est déjà vrai, murmura-t-elle. Leurs regards se lièrent. Le soir, Daniel revint sur le perron, 2 tasses de café fumant. J'ai repensé à ce que j'ai dit hier, confia-t-il. Iris serra la tasse entre ses doigts. Et? Je le pensais. Je t'aime. Et je suis fatigué de prétendre le contraire. Elle baissa les yeux, incapable de répondre, le cœur battant trop fort pour parler. Je t'aime, dit Daniel, la voix pleine d'une certitude calme. Et si tu veux bien de moi, si tu veux prendre le risque de partager ma vie avec celle d'Anna, je te promets de tout faire pour que tu n'en doutes jamais. Les larmes d'Iris jaillirent sans retenue. Je t'aime aussi, murmura-t-elle. Depuis le jour où tu t'es levé pour moi, sur cette place. Le soulagement le submergea. Il inspira profondément, puis reprit, le conseil nous a donné 1 semaine. Il reste 5 jours. Iris Hulier, veux-tu m'épouser? Elle resta figée. Tu me le demandes maintenant? Je ne veux plus attendre. Je ne veux plus leur laisser le pouvoir de s'en mêler. Ni le risque de te perdre. Il serra sa main. Épouse-moi. Pas parce qu'il l'exige, mais parce que je te choisis. Iris éclata de rire et de larmes à la fois. Oui. Oui, Daniel. Il la prit dans ses bras, front contre front. Merci, mon Dieu. Le lendemain, ils annoncèrent la nouvelle à Anna. La fillette poussa un cri de joie, tourna sur elle-même en riant. Quand est-ce qu'on se marie? Bientôt, répondit Daniel. Demain, ajouta-t-il après un instant. Pourquoi pas demain? Demain? Répéta Iris, les yeux ronds. À moins que tu veuilles attendre. Elle pensa au regard, aux rumeurs, à la honte qu'on lui avait jetée à la figure. Attendre, ce serait leur donner raison. Demain, dit-elle avec fermeté. Anna applaudit si fort que les poules s'envolèrent dans la cour. La journée entière se transforma en ruche silencieuse. Iris n'avait pas de robe. Daniel alla chercher celle de sa mère, soigneusement conservée. Elle était la sienne, dit-il. Elle voudrait que tu la portes. Iris la serra contre son cœur, émue. Anna, de son côté, tressa des couronnes de fleurs sauvages. Pour tes cheveux, dit-elle fièrement. Le soir, sur le perron, Daniel et Iris s'assirent côte à côte, contemplant le ciel qui rosissait. Nerveuse? Demanda-t-il. Terrifiée. Moi aussi, avoua-t-il. Elle se tourna, étonnée. J'ai déjà été mariée. Et j'ai échoué. J'ai peur de te blesser, toi aussi. Tu n'as échoué avec personne, Daniel. Elle voulait une autre vie, voilà tout. Il la regarda longuement. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Elle fit un geste vers le ranch, vers les champs, vers les étoiles. Ça. Toi. Anna. Un foyer. Rien d'autre. Il serra sa main. Alors c'est ce que tu auras. Je te le promets. Ils restèrent là, sans parler, écoutant le vent glisser dans les herbes. Le monde semblait suspendu à cette promesse. Le matin se leva clair, doré. Le jour du mariage. Iris tremblait en revêtant la robe crème. Anna, sérieuse, glissa les fleurs dans sa chevelure. Tu ressembles à une princesse, chuchota-t-elle. Et si personne ne vient? Murmura Iris. Papa sera là. Et moi. C'est tout ce qu'il faut. Mais Daniel avait d'autres projets. On va en ville, annonça-t-il. Iris pâlit. En ville? On va se marier sur la place. Celle où tout a commencé. Daniel, non. Ils vont rire. Qu'ils rient. Je ne me cache plus. Tu as été rejeté là-bas. Aujourd'hui, tu seras choisi là-bas. Devant eux. Ils montèrent dans la charrette, Daniel, Iris, Anna. Quand ils arrivèrent, les conversations cessèrent net. Les gens s'écartèrent. Daniel aida Iris à descendre. Sa robe claire, les fleurs dans ses cheveux. Elle était magnifique, mais ses mains tremblaient. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Lança quelqu'un. Daniel éleva la voix, je suis ici pour me marier. Des murmures parcoururent la foule. Boyd fendit les rangs, sourire venimeux. Vraiment, Arden? Avec elle? Oui. Tu es fou. Peut-être. Mais elle vaut plus que tout ce village réuni. Elle a été digne quand vous étiez cruel. Forte quand vous vouliez la briser. Et moi, je l'aime.
Le mot tomba comme une pierre dans un lac. Je l'aime. Et ceux que ça dérange peuvent partir. Personne ne bougea. Même Boyd resta muet. Le pasteur s'avança, embarrassé. Monsieur Arden, est-ce officiel? Oui. Mariez-nous, ici et maintenant. Le pasteur hocha la tête, pris dans la ferveur du moment. Ils se placèrent là même où Iris était tombée, des semaines plus tôt. Daniel lui prit les mains. Bien-aimé, commença le prêtre. Iris n'entendait presque plus. Elle voyait Daniel, le regard d'Anna, la foule mi-curieuse, mi-honteuse. Daniel Hardy, prenez-vous Iris Hullier pour épouse? Oui, je le veux. Iris Hullier, prenez-vous Daniel Hardy pour époux? Oui, je le veux. Alors, par le pouvoir qui m'est confié, je vous déclare mari et femme. Daniel l'embrassa. Pas timidement. Pas pour la forme. Avec cette force tranquille de l'homme qui n'a plus peur. Des applaudissements éclatèrent. Quelques-uns quittèrent la place, outrés. D'autres restèrent, touchés. Anna battait des mains, criant « C'est ma maman. C'est ma maman. » Iris pleurait. « Pourquoi ces larmes ?» murmura Daniel. « Parce que je n'aurais jamais cru qu'un jour. » Il lui caressa la joue. « Tu n'es plus seul. Toi non plus. » À la lisière de la foule, la matrone Walsh les observait, les bras croisés. Mais cette fois, son visage n'était pas dur, juste fatigué. Madame Fleury, la voisine, s'approcha la première. Monsieur Hardy. Madame Hardy. Je vous souhaite du bonheur. D'autres suivirent, timides, maladroits, mais sincères. Boyd, lui, resta muet, le regard sombre. Mais Daniel ne le vit même pas. Il tenait la main d'Iris. Et c'était tout ce qui comptait. Le soleil déclinait quand ils reprirent la route du ranch. Anna bavardait sans s'arrêter, racontant la cérémonie, répétant encore et encore. Maintenant, c'est officiel. J'ai une maman. Sur le perron, Daniel aida Iris à descendre. Alors, Madame Hardy, comment vous sentez-vous? Elle leva vers lui un sourire tremblant. Comme chez moi. Parce que tu le es. Le soir tomba. Anna s'endormit entre eux, la tête sur les genoux de sa nouvelle mère. Daniel murmura, je le pensais vraiment, ce que j'ai dit sur la place. Tu vaux plus que tous ceux qui t'ont jugé. Tu n'avais pas à le dire devant eux. Si. Parce que tu méritais d'être choisi. Publiquement. Pour que plus jamais personne n'en doute. Elle posa la tête contre son épaule. Merci, pour m'avoir vu quand j'étais invisible. Il déposa un baiser sur ses cheveux. Tu n'as jamais été invisible. Pas pour moi. Quand la maison s'endormit, il la prit par la main, l'emmena dehors. C'est ici que tout a commencé, dit-il. Quand tu m'as appris qu'on peut rester, même quand tout le monde s'en va. La meilleure décision que j'ai jamais prise, souffla-t-elle. Ils s'embrassèrent sous les étoiles, enfin sans interruption. Bienvenue chez toi, Iris Hardy. J'y suis déjà. Et, dans la nuit paisible, le ranch respirait la chaleur retrouvée. La femme qu'on avait humiliée était debout. L'homme brisé avait trouvé la paix. Et, au bord du monde, l'amour venait de prouver qu'il était plus fort que la honte.